C'est pour, avec divers intervenants, donc François justement, divers intervenants en France, au Canada, en Inde, aux États-Unis, dont plusieurs grands noms sûrement de la spiritualité que vous connaissez, dans la spiritualité, dans la science, dans la santé, dans la médecine, pour voir comment on peut réinventer, en tout cas trouver une autre approche de la vie, du vivant, de la santé et de la maladie. Ça me semble aujourd'hui une grande nécessité, en tout cas. Donc on va aborder différentes questions. C'est vrai qu'initialement c'est aussi une quête personnelle. Gandhi disait ma vie est mon message, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai envie de transmettre. Mais c'est une quête aussi qui finalement est universelle parce que je l'ai vu en fait ces questions-là et ces recherches dans de nombreux cœurs, dans tous ceux qui sont ici aujourd'hui, parce qu'on est tous confrontés à un moment donné dans notre vie justement à la mort, à la souffrance, à la douleur, à la perte, à la maladie aussi. Donc voilà, en tout cas ça nous semble essentiel de l'aborder. Donc le documentaire est en préparation tout doucement et puis on espère pouvoir le sortir au cinéma. On verra comment ça va se dérouler. Donc c'est porté aussi par Holy Life Prod que je remercie infiniment avec Alain. Donc on pourrait aborder ce soir quelques questions avec François justement qu'on essaiera aussi de débrouiller dans le documentaire, mais pour continuer sur la lignée justement de ce soir. Donc c'est vrai que pourquoi aussi j'ai demandé à François de participer à ce documentaire, c'est parce que sa vision, comme l'avait introduit Alain justement, est très englobante et très vaste. Et puis c'est ce qui nous manque, je trouve aussi dans le domaine de la médecine, parce que depuis l'ère moderne, et en fait c'est pas si vieux que ça, hein, c'est quelques 200 ans, alors que la sagesse justement indienne est ancestrale depuis des millénaires et est justement à redécouvrir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a relégué un peu le corps au domaine vraiment de la médecine. On a relégué les douleurs, enfin de l'esprit, au domaine de la psychiatrie ou de la psychologie. Et puis on avait relégué toutes les affaires de l'âme justement à la religion ou à la morale ou à l'éthique ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis ça me semble essentiel justement de réaliser qu'aujourd'hui l'être doit être pris comme justement un continuum, corps, âme, esprit, qui est totalement indivisible, indissociable. Donc ça aussi c'est une thématique que j'ai envie d'aborder avec François. Et puis pour creuser même plus loin que ça, c'est voir justement que nous sommes une cellule composée de milliards de cellules dans une seule grande cellule qui est aussi cette conscience universelle, qui est vraiment aussi on vit dans une grande cellule dans le ventre de la terre-mère aussi. On n'a pas parlé aussi de l'autre aspect de François qui est très connecté aussi à la nature et ça aussi j'aimerais, si tu voulais en dire quelques mots aussi dans ce continuum justement, comment cette vision est à redécouvrir pour avoir une autre approche de la maladie, de la santé et de la vie et du vivant. 5 minutes. Putain, la vache. Dites donc. Et ben. Peut-être comment pouvoir l'aborder de cette manière, déjà est guérissant en soi. Tu vois, changer cette vision qu'on a du monde, qu'on a de soi, qu'on a des expériences qu'on traverse, même justement de douleur et de maladie. Ouais. Bah, je dirais qu'en fait, on revient un petit peu à la question et à la discussion qu'on avait avec Alain sur le fait de vouloir œuvrer à quelque chose dans une certaine posture, on va dire, où on va se battre contre quelque chose ou lutter contre quelque chose avec de la colère. Et que c'est la colère qui est le moteur, on va dire, de processus d'arrêt, pour trouver la paix ou pour arrêter une guerre, etc. Et que là, déjà, on part avec la mauvaise posture qui va de fait que éclabousser quelque part ou nourrir en fait une autre partie de justement ce que l'on tente, on va dire, d'arrêter. Et c'est un peu la même chose à un autre niveau. C'est on a tendance à se concentrer, on va dire, sur les superficialités de notre être, à tenter d'éteindre quelque part les incendies symptomatiques qui vont être les maladies, les problématiques qu'on a, que ce soit... J'avais fait une vidéo d'ailleurs la semaine dernière sur se bloquer, comment se débloquer un petit peu le cou. Enfin, c'était un peu sur le thème d'apprendre à se relier à ses émotions et comment comprendre un peu comment nos émotions qui naissent, ces traumatismes, les scissions intérieures, les choses qui n'ont pas été accueillies, qui ont été un peu décalées, peuvent commencer à se loger dans des parties de nous et commencer à s'infuser et à s'incarner en fait dans notre corps physique.
On aurait tendance même à imaginer que notre corps physique est le corps le plus grossier. Il l'est à un certain niveau, mais en définitive, c'est le corps le plus subtil. C'est là, en fait, où finissent quelque part les informations qui viennent des autres plans. Parce que si c'était le contraire, hein, et ce plan n'était pas aussi important, on aurait tendance à ce que ce soit le contraire. Ça commencerait avec une maladie, et puis ça finirait en spiritualité. Ce qui peut être le cas à un certain niveau, quand on commence à être malade, et ça finit par nous faire germer des choses, etc. On a ce processus inverse. Mais on a le processus où on va avoir une mémoire causale, une mémoire, une incompréhension mentale, une difficulté émotionnelle qui va commencer doucement à venir s'incarner dans le physique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une théorie, c'est que quand on a certaines capacités, en tout cas, on peut réellement voir ces charges, voir les espaces, en voir la dynamique, les traumatismes qui sont reliés, et même voir l'infusion, même substantielle, de ces informations, de ces formes, quelque part, pensées émotionnelles, qui commencent à descendre dans l'éthérisme des corps, jusqu'à pénétrer dans le corps physique, dans la fréquence qui en est le réceptacle. Parce que chaque partie du corps physique vibre une fréquence, est un organe de réception et de relation avec certains espaces de pensée, ou émotionnels, ou autres, et même spirituels. Donc en fait, chaque maladie que l'on a, chaque symptôme que l'on peut vivre lié à une maladie, est juste la conséquence, quelque part, la continuité cristallisée dans le corps physique et manifestée de quelque chose que nous allons retrouver en fait sur tous les corps. Et qui peut toujours être lié ou souvent lié à un processus qui fait qu'à un moment, il y a eu une disharmonie de l'être dans sa totalité. Et la grande question, c'est de savoir, qu'est-ce que je fais avec ça en fait, profondément. Donc, est-ce que je guéris le symptôme? Est-ce que je vais aller essayer d'enlever le kyste, là, physiquement, du truc, etc., en sachant que derrière, on a une correspondance de maillons qui, de toute façon, à laquelle il était relié? Est-ce que je vais juste faire purger la charge émotionnelle qui va permettre de retarder, quelque part, ce symptôme dans le corps physique, sans en régler la cause? Est-ce que je vais aller plus profondément dans mes compréhensions au niveau de mon corps mental pour essayer de comprendre les choses, etc., etc. Mais il y a une force qu'on oublie, une force motrice qu'on a tendance à oublier même dans ces mécanismes, c'est l'amour en fait. C'est parce que la puissance d'amour, et l'amour est notre cœur, est la puissance de transformation et de guérison qui est la plus profonde. Et en fait, c'est là où je pense aussi, Emmanuel veut en tout cas partager un petit peu le sujet avec différents intervenants, c'est à quel niveau en fait notre capacité de nous relier, de nous accueillir, d'ouvrir notre cœur à nous, aussi à notre corps, et accueillir dans notre totalité ce que l'on est, par justement cette reliance, soit au divin intérieur, au divin extérieur, qu'importe, c'est le même divin, mais dans cette capacité à nous accueillir et à vivre ce que l'on est, aussi dans notre vulnérabilité, et aussi dans notre divinité, permettre à cette lumière de s'infuser dans l'être et de faire pling, 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 sauter tous les maillons, parce qu'il y a un réalignement de l'être dû à cette réalisation. Et tu parlais justement un petit peu plus tôt, on parlait tous ensemble de cette recherche d'éveil, et encore une fois, c'est souvent lorsqu'on est confronté justement à la souffrance, à la maladie, à des difficultés justement, qu'on a en fait, on est dans cette posture où il y a quelque chose qu'on cherche à atteindre, et il y a quelque chose dont on cherche à s'extirper. Ça va généralement ensemble justement. Et initialement, peut-être que ça serait d'abord d'essayer de trouver cet espace de paix pour ensuite commencer peut-être un travail un peu plus profond, et puis réaliser justement, comme tu l'expliques de manière très pertinente, que dans ce nous, en fait, dans cette globalité, chacun, ce qui est important, en fait, c'est de mettre dans cet espace beaucoup d'amour, parce que ici, en fait, c'est comme si, là, dans mon corps, j'ai plusieurs cellules, mais ici, dans cette pièce, chacun d'entre vous est comme une de mes cellules. Puis ici, je mets de la haine ou de la colère ou de la jalousie ou de l'envie ou des choses comme ça, finalement, il y a une sorte de détestation qui vient se poser, et un conflit, justement, commence à s'engrammer d'une certaine manière, parce que, comme tu l'expliques, ça se passe d'abord dans le processus d'incarnation, en tout cas de la maladie, dans les plans les plus subtils, jusqu'à devenir les plus grossiers. Et puis en fait, prendre conscience que là, par exemple, on est soumis justement à l'espace. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Comment je vais réagir en fonction? Mais notre corps, c'est la même chose. En fait, il baigne dans tous ces corps bien plus subtils. Et c'est comme si notre corps, en fait, c'était une projection holographique de notre mental, en fait, ou de notre conscience. Et le corps, c'est juste cette manifestation de ce qui est. Il ne peut être affecté que si justement l'espace initialement est affecté. Est-ce que pour toi, c'est aussi dans cette logique de voir les choses? Ouais, à un certain niveau, c'est dit d'une manière différente, mais c'est totalement
C'est totalement ça. C'est pas, et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas la conscience qui est dans le corps, c'est le corps qui est dans la conscience. En fait, pour le dire de manière peut-être plus simple, donc ce qui veut dire que le corps se déplace dans notre conscience. C'est pour ça qu'en fait, on peut se voir, on peut s'imaginer, se voir, se sentir, parce qu'en fait, le corps, il est dans notre conscience. Et si la conscience était dans le corps, on ne pourrait pas même percevoir notre corps à un certain niveau. Vous voyez ? Donc, Et du coup, on touche à cet espace justement très vaste dont tu parlais, parce qu'on ne va pas chercher notre âme quelque part cachée, en fait, bien que ça soit relié par une sorte de fil, tu vois. Mais on baigne là-dedans continuellement. Et tous ensemble, et c'est pour ça que justement, mettre cette énergie d'amour est très, très essentiel, en fait, finalement, dans le message. Ouais. Et c'est en déverrouillant justement les différents filtres aussi de nos croyances, déverrouillant aussi peut-être les blocages, les patterns, les obsessions de fermeture en fait que l'on a vis-à-vis de pensées limitantes, etc., qu'on peut permettre à cette énergie d'amour et à cette énergie divine de commencer à pénétrer dans des espaces dans lesquels elle n'aurait pas pu pénétrer, dans lesquels elle avait commencé à se piéger des scissions un petit peu divisées en fait de nos incompréhensions. Et du coup, ça viendrait aussi un petit peu prendre le contre-pied de la façon dont nous abordons actuellement la maladie. On est vraiment dans la société de anti-biotique, anti-cancer, anti-tumeur. On est vraiment dans la lutte, en fait. Et mettre, comme tu disais, l'énergie d'amour, ça déjà cesserait, en fait, d'avoir la confrontation, la colère. Puis c'est là que, justement, tout travail peut s'initier. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu le ressens? Bah ouais. Après, c'est un sujet qui est vaste. Oui, bien sûr. C'est vrai, hein, c'est un sujet qui est vaste. Des fois, pour moi, là, c'est compliqué de le prendre avec sa vastitude, mais dans le sens de s'acharner à changer quelque chose ou à combattre quelque chose plutôt que de nourrir la vie, en fait. C'est deux postures différentes aussi qu'on a. C'est là où, toi, de toute façon, tu es spécialiste en Ayurveda, donc cette compréhension asiatique aussi des choses est complètement différente de la manière occidentale d'agir. Les deux sont intéressantes, mais les deux sont intéressantes. Voilà, elles seront complémentaires un jour, il me semble, de manière l'idée, justement, c'est pas de les confronter, c'est de les confondre. Ouais, tout à fait. Finalement, au final. Et c'est vrai Mais tu sais, à un certain niveau, c'est ça qui est intéressant, c'est déjà si on commençait, c'est tout bête, hein, mais sans même reprendre la maladie, si on commençait déjà à chaque instant, à chaque action que l'on fait, c'est quelle intention je nourris dans l'action que je suis en train de faire. Quelle est la source et la conséquence, enfin la source de ce qui me fait agir dans ce que je suis en train de faire. Et si on commence à regarder ça, on commence déjà à se guérir aussi de certaines choses, parce qu'on commence à se rendre compte que ce qui sort de nous et ce qui va être la cause de nos émotions, de nos pensées, qui va jaillir de l'intention qu'on aura fait ou des actions, est déjà quelque chose qui peut ne pas être clair et va commencer à faire germer quelque chose qui peut déjà nous rendre malades. Parce que les petites insincérités, les petits mensonges intérieurs et tout ce que l'on nourrit en fait sans même s'en rendre compte, hein, on se ment à nous-mêmes sur énormément de choses et on s'autorise à ça et on se donne la latitude même de s'autoriser ça, et ben en fait nous rend malade petit à petit et on se rend même pas compte que petit à petit le corps, notre vitalité, tout ça est relativement perturbé en fait par tous ces espaces qui ne sont pas clairs en nous-mêmes. C'est comme ça que ça commence déjà de manière très simple en fait. Après, il y a d'autres mémoires plus profondes qui sont à regarder, mais si déjà on explore ce que l'on est, là où on en est, et on commence à se regarder véritablement de manière sincère, et ben on commence déjà à ouvrir notre propre cœur à nous-mêmes. Tu vois ? Et en fait, après, effectivement... Bon, après, c'est un peu vaste. Hein. Non, mais tu vois, pour reprendre en fait l'idée aussi, puis peut-être probablement pour conclure là-dessus sur cette énergie d'amour, peu importe la forme que ça prenne, peu importe le divin a décidé de s'exprimer en François, en Alain, en vous tous et toutes ce soir. Et c'est pareil aussi pour moi, disons dans l'approche de guérison, c'est-à-dire que l'intention finalement est fondamentalement la seule agissante et qu'on soit en train de donner un chocolat chaud à un enfant ou qu'on fasse un soin à quelqu'un ou une opération, une chirurgie ou dans n'importe quel aspect ou une plante ou n'importe quel traitement, c'est l'intention derrière qui est sous-jacente qui est justement essentielle en fait. Dans chaque chose qu'on fasse, chaque forme que cela prenne, c'est pas la forme qui est importante, c'est l'intention qui s'y cache, avec laquelle on le donne. Ouais. Tu vois, je dirais, d'ailleurs pour conclure, que rien, aucune pensée, aucune action, aucun comportement, quel qu'il soit, même très subtil, n'a pas d'incidence sur le corps.
Tout, la moindre petite chose, les mensonges intérieurs, les choses sur lesquelles on n'est pas clair, les choses qui nous rongent, les choses qu'on ne veut pas dire, les choses que l'on garde pour nous, tout ça, c'est des micro-tensions qui sont déjà le germe de naissance de quelque chose qui déjà empêche l'énergie de circuler. Vous voyez ? C'est pour ça que les méthodes qui amènent vraiment à la responsabilité de soi, au fait de prendre le choix d'être aligné, d'être sincère, d'être vrai avec soi-même, de se regarder avec honnêteté, c'est déjà quelque chose qui libère énormément d'énergie, énormément. Hein. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'énergie, en tant que telle, nos émotions ne sont pas des charges qui viennent sur nous. C'est un emprisonnement vibratoire de notre propre corps. Hein. C'est quelque chose qui se tisse dans notre propre capital énergétique. Et de temps en temps, quand on regarde comme ça des personnes qui... On se dit, oh là là, ils sont plombés, celui-là, lui, il est lourd, il est machin. Il n'est pas lourd parce qu'il est machin, il est lourd parce que la densité de toutes ces pensées, peut-être basses en fréquence, ont piégé ces corps. Et ont tellement piégé c'est devenu, par devenir des couleurs un peu sombres, c'est devenu lourd, il les porte sur les épaules. On le voit dans la vibration, dans le corps, dans le manque de vitalité ou dans quelque chose. C'est juste la personne qui s'est emprisonnée quelque part avec ses propres pensées, en fait. Et on se fait subir ça à nous-mêmes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a le pouvoir de changer ça. On a le pouvoir. C'est ça qui est extraordinaire. Et que si véritablement on a l'impulsion, on a la conscience, on a l'honnêteté de se regarder et de commencer à faire le chemin, en tout cas, avec cette envie, cette aspiration, eh ben on peut véritablement commencer à réveiller énormément d'énergie déjà dans le corps, vitalement. Hein. Je parle même pas de conscience, je parle de quelque chose de la vie de tous les jours. Être moins fatigué, avoir beaucoup plus d'énergie, avoir une lumière beaucoup plus éclatante, un mental qui fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus clair, hein. Un émotionnel déjà vachement plus épuré. Hein, où les problématiques grossières ont déjà commencé à être un petit peu épurées. Donc un bien-être général, mais ce bien-être général, une fois qu'on l'a et on se pose avec ce bien-être et on accepte d'être soi, c'est beaucoup plus facile de commencer à trouver une harmonie, une tranquillité, une paix, voire un éveil intérieur. Hein ? C'est beaucoup plus qu'une personne qui est complètement souffrante, qui va mal, qui est malade. Ça ne veut pas dire que des personnes qui sont dans cet état-là de souffrance par principe d'inversion extrême ne peuvent pas se retrouver à percevoir aussi cet espace non affecté. On a là le processus aussi d'inversion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tapasia, des fois, de disciplines qui nous amènent aux limites de nous pour réaliser les espaces que nous sommes machin. Mais là, on est dans d'autres choses. Mais voilà, il y a, comment dire, une vraie réalité vibratoire d'auto-empoisonnement, d'auto-sabotage que nous créons nous-mêmes, que nous emprisonnons, et par la charge et la fréquence de ce que nous portons, nous attirons à nous des synchronicités, soit pour nous les valider, soit pour nous les démonter, en vivant des situations qui vont nous permettre de démonter ça. Et si on ne les démonte pas par les situations, par la compréhension, par l'émotion, etc., eh ben, on va le vivre par la maladie. À un moment, le corps physique, c'est notre meilleur véhicule, c'est notre temple. Il va prendre en charge ça. Et il va l'épurer. Il va le faire sortir à travers lui, au péril même de sa mort. Il est tellement dévoué, il a une dévotion tellement profonde pour l'acte de révéler la conscience qu'il va même aller jusqu'à se sacrifier pour faire sortir ça. Oui, c'est extraordinaire. C'est un acte d'amour. La maladie est un acte d'amour. Mais un acte d'amour matériel, physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas à vous.